Notre pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 79e session. Je remercie la grande diaconesse Young-Han pour votre performance spéciale aussi et ceux qui l'ont accompagné. Merci. Chers frères et sœurs, lors de la dernière session, la 78e session, nous avons terminé le chapitre 27. Dans le chapitre 27, Job s'est qualifié de juste et a dit « Dieu m'a refusé justice et a rempli mon âme d'amertume ». Job pensait qu'il souffrait énormément, même en tant que juste. Alors, il a prononcé de dures paroles de malédiction comme « Si je te dis, j'effacerai le méchant », il est tout à fait naturel que même leurs descendants subissent des malédictions. Mais la vraie justice et le véritable amour et que Dieu veut, c'est de supporter même le méchant pendant longtemps, de leur pardonner, de leur donner une chance et de les attendre. Dans le chapitre 28 que nous allons parcourir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Job s'exprime en utilisant de nombreuses métaphores pour désigner les choses dans la nature. Job impliquait ses connaissances physiques simplement pour expliquer des idées. Mais ces remarques ont une signification spirituelle. J'espère qu'en écoutant ce message, vous aurez un éveil spirituel, en ferez du pain et découvrirez de véritables trésors. En nous basant sur les expressions de Job présentées au chapitre 28, nous pouvons une fois de plus réaliser à quel point il est exceptionnel en termes de connaissances et de sagesse. D'ailleurs, la raison pour laquelle il a utilisé de telles expressions est révélée vers la fin du chapitre 28. Dans Job 20, Job a fait semblant d'exalter Dieu qui est l'origine de la sagesse en disant « D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence ?» Mais en fin de compte, nous découvrirons qu'il a prononcé une telle remarque pour démontrer à quel point il était juste. Dans cette semaine et la semaine prochaine, vous allez voir que les remarques de Job contiennent beaucoup de choses. Mais il a caché son intention. À la fin, il a expliqué les choses. À la fin, nous allons réaliser son intention. Et par conséquent, gardez à l'esprit que dans le passé d'aujourd'hui, qui ressemble à l'introduction du chapitre 28, Job a utilisé diverses métaphores dans un but précis, à savoir pour étayer ou pour soutenir sa remarque à la fin du chapitre. Le verset 1 et 2 disent « Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lit d'où l'on l'extrait pour l'affiner. Le fer s'étire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. Jusqu'à présent, Job avait expliqué quel genre de malédiction le méchant devait subir, mais ici, tout d'un coup, il a expliqué l'or, le fer et le cuivre en utilisant des métaphores. Pourquoi Job a-t-il donné de telles explications? Même si Job parlait pour lui-même avec passion, il était frustré. La raison en était que ses amis ne lui prêtaient pas attention. Mais comme Job et ses amis se disputaient continuellement par méchanceté, ils s'écoutaient même s'ils faisaient semblant de ne pas le faire. La raison en était que pour critiquer les paroles d'un autre et l'attaquer, ils devaient l'écouter attentivement. Et imaginez que vous êtes en train de discuter et ils devaient normalement avoir les contacts au niveau de leurs yeux et se parler face à face. Même s'ils n'étaient pas d'accord. Mais si vous ne voulez pas écouter les paroles de l'autre, ils n'étaient pas d'accord, ils continuaient à discuter. Ils pouvaient juste tourner leur visage. Mais le berger dit, si vous tournez votre tête, vos oreilles seront proches de l'autre personne, vous pouvez bien l'écouter. Et quand quelqu'un était contre vous,
Et comme ils tournaient leur tête, et ils ont montré des expressions où ils n'étaient pas d'accord, et cela montrait le désaccord. Et c'est ce que Job et ses amis semblaient montrer quand ils disputaient. Est-ce que vous avez aussi de telles choses qui se produisent dans vos familles? Disons que votre femme dit quelque chose que vous ne voulez pas écouter. Vous dites que je ne peux... Même si votre partenaire dit quelque chose par colère, et s'il prononce de mauvaises paroles ou de paroles de contre-vérité, vous ne pouvez pas être d'accord avec eux. 그러나 그렇지 않다면 기분 나쁘게 또 계속 말하신단 말이에요. 그러니까 어떻게 해야 상대의 감정을 상하지 않으면서 더 이상 악한 말을 내지 않을까? 그건 여러분들이 각자의 상황 속에서 분명히 comment est-ce que vous pouvez arrêter votre partenaire de prononcer de mauvaises paroles et de ne pas blesser la blesser? 평안하게 해드리고 기분 좋게 분위기 전환을 어떻게 할 수 있을까? Vous devez essayer d'apaiser son cœur et de changer l'atmosphère. Si quelqu'un aime quelque genre de nourriture, vous pouvez préparer la nourriture qu'il ou qu'elle aime. Vous essayez de trouver un moyen de changer. Vous ne devez pas dire « je ne vais pas t'écouter » et cela va se développer en bagarre. Et Job et ses amis ont montré plusieurs formes de mal quand ils se disputaient. Alors, vous ne pouvez pas laisser de telles choses arriver dans votre famille ou dans votre relation. Vous devez examiner si vous avez de telles choses. Vous devez changer cela pour avoir plus de bonté. Et si vous n'avez pas de ressentiment, peu importe les mauvaises paroles que l'autre personne prononce, vous n'allez pas être influencé. Mais si vous condamnez l'autre personne, si vous détestez l'autre personne, alors l'autre personne va se défendre plus. Il ne va pas s'arrêter de prononcer de mauvaises paroles. Même si vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas de désir de prononcer de mauvaises paroles contre les autres, si vous avez pitié des autres, alors l'autre personne aussi va arrêter de prononcer de mauvaises paroles. Quelle est la différence? Le premier cas, vous avez le ressentiment. Vous avez déjà le ressentiment en vous. Dans votre cœur, vous avez déjà le ressentiment. Vous avez déjà la haine remplie dans votre cœur. Et l'autre personne va essayer de se défendre plus. Mais si vous n'avez pas de ressentiment, vous n'avez pas de haine en vous, vous avez un cœur rempli de regrets. L'autre personne sera fondue par votre lumière et va arrêter de prononcer de mauvaises paroles et va changer son discours. Cela dépend si vous êtes lumière ou si vous voulez que la discussion puisse durer, si vous avez le mal ou la haine dans votre cœur. Mais comme Job sentait que ses amis ne répondaient pas à ses remarques, il parla comme dans un monologue. Il disait ce qu'il voulait dire, que ses amis l'écoutaient ou non. L'argent, l'or, le fer et les reins mentionnés dans le passage sont des ressources importantes et qui sont utilisées à des fins précieuses dans notre vie. La plupart de ces métaux sont obtenus à partir de minéraux extraits de mines. Dans le cas du fer, il est extrait du minerai de fer, et comme le minerai de fer sont principalement mélangés avec du gravier ou de la terre, je vais mentionner dans le passage que le fer est extrait de la poussière.
Le fer est ainsi extrait et mis dans un four et fondu. Et les métaux qu'il contient sont séparés, extraits et raffinés. Dans le passage, ce qui est important n'est pas l'endroit où les minéraux sont extraits, mais la raison pour laquelle Job a utilisé de telles expressions et les significations spirituelles qu'elles contiennent. Les minéraux tels que l'or, l'argent, le cuivre et le fer ne peuvent être extraits que par les hommes, pas par les animaux. Parmi les choses extrêmement liées aux hommes, Job mentionne l'argent, l'or, le fer et le cuivre. Job a expliqué le processus de production de l'argent, de l'or, du fer et du cuivre pour en découvrir l'origine. Ces minéraux peuvent être traités et utilisés car il y a sûrement de mines où on les trouve. De plus, quelle que soit la quantité de ressources enfouies dans le sol, si les hommes ne les avaient pas découvertes, exploitées et traitées, la civilisation actuelle ne serait pas possible. En d'autres termes, des ressources telles que l'argent, l'or, le fer et le cuivre ont été transformées en matériaux utilisables par les mains des hommes. Job a expliqué où ces minéraux étaient extraits pour étayer ces idées. À partir de ces remarques, nous devons découvrir la vérité la plus profonde, à savoir de là d'où vient notre vie. Nous, les humains, nous ne sommes pas nés de nous-mêmes ou par hasard, et nous n'avons certainement pas évolué à partir de notre créature. Nous devons savoir que nous avons été créés par le main de Dieu, le Créateur. Autrement dit, nous devons connaître correctement Dieu, qui est l'origine de la création. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui recherchent des choses insignifiantes et errent parce qu'ils ne savent pas d'où viennent toutes choses dans l'univers et qui les contrôle et qui est le vrai Dieu. Même en tant que Seigneur de toute la création, de nombreuses personnes vivent comme bon leur semble, sans connaître le but et la valeur de la vie. Pour mener une vie vraiment précieuse, nous devons d'abord savoir d'où nous venons, où nous allons et pourquoi nous vivons sur cette terre. Alors, d'où venons-nous et où allons-nous? À travers la Bible, Dieu le Créateur a clairement expliqué le but qu'il a en créant l'homme, obtenir des vrais enfants qui puissent partager l'amour avec lui. Bien sûr, Dieu a à ses côtés de nombreuses armées célestes et des anges qui lui obéissent parfaitement comme des robots. Cependant, comme pour le parent, même un robot à la pointe de la technologie ne peut remplacer leur enfant bien-aimé. De même, Dieu veut obtenir de vrais enfants qui lui obéissent par amour sincère et libre arbitre et avec qui il peut partager son cœur. Ainsi, Dieu créa l'homme à sa propre image et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Le souffle de vie de Dieu a fait de l'homme un être spirituel et son corps a commencé à bouger et son âme a commencé à fonctionner, juste comme on peut faire fonctionner une machine en l'allumant. Dieu le Créateur a donné aux hommes le sperme, la sémence de vie, et aux femmes un ovule pour qu'ils puissent donner naissance à des enfants. Nous ne pouvons pas donner naissance à des enfants par nos propres capacités, mais Dieu nous a donné la sémence de vie afin que nous puissions donner naissance à des enfants. Quant à l'homme créé par Dieu, son esprit était son essence et jouait le rôle de maître. Mais comme le premier homme Adam a péché, et son esprit est mort et son âme a commencé à jouer le rôle de maître. En conséquence, les gens vivent comme s'ils existaient seuls, sans savoir d'où ils viennent ni où ils vont. Mais quiconque accepte Jésus-Christ et reçoit le pardon de ses péchés peut voir son esprit mort et ressuscité. Et l'ennemi diable et Satan sont en train de conduire les gens vers une mauvaise voie. C'est les gens qui ont
leur âme commettre et ne savent pas à la fois. Ils commettent beaucoup de péchés, ils sont souillés de péché. Mais quiconque accepte Jésus-Christ et reçoit le pardon de péché peut voir son esprit mort ressuscité. Et même s'il donne naissance à l'esprit par l'esprit, il peut retrouver la véritable identité de l'homme, son esprit étant son maître. Nous devons retrouver la vraie identité de l'homme et pour devenir des hommes spirituels. Et pour devenir, quand nous étions premièrement créés, pour connaître la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons retrouver la vraie identité de l'homme. De plus, la parole de Dieu amène ses enfants à acquérir des attributs de vérité, un cœur spirituel, afin qu'ils puissent connaître et ressembler à Dieu, leur Père céleste. Et ce faisant, cela nous amène à gagner la vie éternelle et la gloire du ciel, qui est la véritable demeure vers laquelle nous devons retourner. Et ceux qui ont réalisé et qui venaient de Dieu et le Créateur et doivent retourner à lui, placent leur espoir dans le ciel éternel et vivent à la recherche du vrai bonheur. Ce n'est que lorsque nous connaissons cette connaissance spirituelle qui est la plus importante et la plus fondamentale, nous pouvons comprendre le véritable but de la vie. Nous lisons ainsi dans Ecclésiaste 12 et 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Nous devons craindre Dieu et garder ses commandements. Ce faisant, nous pouvons non seulement recouvrer tous les devoirs de l'homme, mais aussi mener la vie la plus précieuse et la plus heureuse en tant que Seigneur de toute la création. Essayez de devenir des hommes spirituels. Et tout ce que vous voulez avoir, il y a l'unicité dans la vie, et les habits, le manger. Vous n'avez pas besoin de rechercher plus de richesses. Même si vous menez une vie pauvre, vous êtes toujours content parce que vous avez l'espoir du ciel. Vous avez cette vraie joie venant de Dieu le Père. Parce que votre cœur est rempli de bonté et de vérité, vous êtes content, vous devez savoir cela. Et sinon, regardez les païens, même s'ils ont des grandes maisons, même s'ils ont des châteaux, ils seront contents seulement après quelques temps. Après quelques temps, la joie ne sera plus. Et si satisfont leur cœur avec le désir du monde, et plus tard, ils auront des regrets. Même si l'homme essaie de remplir son cœur avec ceci-là, et l'homme se sent toujours vide, même s'il remplit son cœur avec des choses charnelles, mais après un certain temps, ils ont la misère, les hommes, et ils vont être plus dans la débauche et ils vont marcher, emprunter la voie de la destruction. Nous ne devons pas vivre comme cela. Job a ensuite expliqué comment les ressources souterraines telles que l'argent, l'or, le fer et le cuivre sont exploitées par les humains. Il a dit dans Job 28, 3 à 4, « L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, le pire caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. » Ici, l'obscurité signifie l'obscurité totale. Chercher jusqu'aux limites les plus éloignées signifie chercher et rechercher continuellement quelque chose. L'obscurité et l'assombrissement sombre des ombres projetées par un ciel couvert. Cela fait référence à un endroit ou à une condition sombre ou confuse. L'ombre profonde fait référence aux choses profondes, obscures et sombres des ténèbres. Parce que Job était sage, même s'il développait les ténèbres, et pour donner une leçon à ses amis, il est catégorisé entre obscurité et ombre profonde. Obscurité en anglais est un terme générique désignant divers degrés d'absence de lumière. Ici, cependant, l'obscurité est appelée obscurité au-dessus du sol et
sous les sols, il est appelé ombre profonde. Job explique que les gens obtiennent de l'argent, de l'or et du fer en cherchant constamment au plus profond du sol qui se trouve dans l'obscurité totale. En extrayant des minéraux et en menant continuellement des recherches, les gens les ont utilisés à divers fins comme produire des métaux, produire de l'énergie et fabriquer des matériaux de construction. Cela a entraîné des développements dans la civilisation. Cependant, même si la technologie a beaucoup progressé, l'extraction de ces minéraux nécessite des efforts acharnés pour trouver leur remplacement et les extraire. Cela prend aussi de très grands risques. De plus, à l'époque de Job, l'équipement n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui. Tout d'abord, il devait se rendre à la mine où les ressources étaient enfouies. Ainsi, la plupart d'entre eux devraient se trouver loin de chez eux. L'écrivain un tel labeur et cet effort, Job a dit, et c'est qu'il a dit dans Job 28, versets 3 et 4. Laissez-moi vous relire le verset. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il a fait une très bonne description. Ici, être loin des hommes, c'est s'éloigner d'eux et perdre contact avec eux. Et par exemple, pour extraire du charbon, vous devez vous attacher avec une corde et creuser profondément dans les sols. Vous éloignez donc naturellement des gens et votre corps se balance accroché à la corde. Dans le passé, les gens extrayaient le charbon de cette façon, de sorte qu'il y ait de nombreux cas d'effondrement de mines de charbon huilier. Ainsi, ceux qui travaillaient à l'intérieur étaient souvent enterrés vivants, ce qui est navrant. Même avec les technologies et les équipements de pointe actuels, l'extraction de minéraux reste une tâche très dangereuse. C'est pour cette raison que la gestion de la sécurité est absolument nécessaire. Frères et sœurs, jusqu'à présent, j'ai expliqué la signification physique de remarques de Job, mais ce qui compte vraiment, c'est de comprendre leur signification spirituelle. Nous pouvons extraire des minéraux indispensables à la vie en pénétrant profondément dans le sol, plongé dans l'obscurité totale. Mais pour rencontrer Dieu le Créateur, nous devons aller dans la lumière et non dans les ténèbres. Ici, la lumière fait référence à Dieu lui-même, la parole de Dieu. Autrement dit, si nous vivons dans la parole de Dieu, la vérité, la bonté et l'amour, nous pouvons le rencontrer. J'ai dit à ses disciples dans Jean 11, 9 à 10, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Les jours fait référence au moment où il y a du soleil. Le moment où la lumière du soleil est la plus brillante est midi. À propos, la vraie lumière spirituelle est notre Seigneur Jésus. Ainsi, lorsque nous vivons en Jésus-Christ, Dieu est toujours à nos côtés et bénit toutes nos affaires pour qu'elles se passent bien et que notre âme prospère. Combien de fois faudrait-il à une personne pour obtenir de l'or, de l'argent, du fer et du cuivre? Et quel processus dur et hardi il doit endurer? Mais pour obtenir de tels matériaux physiques, il doit travailler dur et transpirer. Il est donc impossible qu'obtenir ce qui est un ciel spirituel et éternel ne lui demande aucun effort. Donc, pour que nous puissions découvrir et jeter la contre-vérité à nous et mettre à mort notre moi qui est cher, nous avons absolument besoin d'épreuves. Ainsi, nous devons surmonter avec joie les épreuves destinées à notre changement. Il y a beaucoup de sortes d'épreuves, comme des difficultés dans votre vie, des problèmes. Si vous commettez un grand crime, vous pouvez aussi attraper une maladie. Pour agrandir votre vase, vous devez vous débarrasser de pensées charnelles. Il y a des épreuves qui viennent comme cela. Et parfois, vous pouvez avoir des malentendus pour changer complètement. Et parfois, les gens font des ragots contre vous et vous critiquent, les gens ne vous comprennent pas très bien. Il y a beaucoup de telles choses.
Et parfois, vous êtes blessé par les remarques d'une personne. Et ces choses sont une opportunité pour vous d'échanger. Si vous ne faites pas cela, mais si vous commencez à vous plaindre, combien vous êtes dans la détresse, et vous montrez vos sentiments envers les gens tout autour de vous. Tout ce que vous entendez, vous pouvez juste les accepter avec un cœur reconnaissant. Vous n'avez pas à vous plaindre. Spécialement si vous recevez des conseils ou des réprimandes, pour une bonne raison, vous devez recevoir cela avec un cœur reconnaissant. C'est la chair, ce n'est pas des épreuves venant de la paix de Dieu, de telles difficultés. Et si vous acceptez toutes ces situations comme douleur, comme peine, vous ne pouvez pas changer à travers ces épreuves. Si vous devenez stagnant, c'est-à-dire que vous êtes insensé. Nous devons garder à l'esprit que même nos ancêtres de la foi comme Abraham, Jacob, Joseph, etc., n'ont reçu de véritables bénédictions qu'après avoir atteint la foi comme de leur pire en traversant des épreuves. De plus, juste comme les gens recherchent et effectuent constamment des recherches pour extraire des ressources, nous devrions continuellement réfléchir à la volonté de Dieu. Afin de rencontrer Dieu, nous devons investir nos pensées, nos connaissances, notre temps, notre argent, sans hésitation. Dans le passé, en Europe, il y avait des mines où il y avait de l'or. Les gens, une fois que les gens découvraient des mines, les gens vendaient tous leurs biens pour acheter de telles mines. Les gens qui recherchaient l'or avaient des instruments pour découvrir l'or. Une fois qu'ils trouvaient des mines d'or, et ils voulaient vendre tous leurs biens pour acheter ces mines d'or, parce qu'ils pouvaient bénéficier beaucoup de ces mines d'or. Et cela demandait beaucoup d'efforts pour découvrir ces telles mines. Et Job est en train de décrire leurs efforts. Et les gens doivent être loin de la maison, ils doivent perdre contact avec les siens, ils doivent être loin. Qu'en est-il de vous? Vous avez découvert la vérité qui ne peut pas être comparée à l'or, n'importe quoi, mais vous devez faire cette vérité, vous devez faire cette volonté d'être brisé et de vous débarrasser des mal. Parfois, quand vous priez seulement, pas vraiment sincèrement. Quand vous priez, vous êtes en train de balbutier. Si vous ne priez pas vraiment du fond de votre cœur, vous devez vraiment prier du fond de votre cœur. Vous devez mettre toute votre énergie dans la prière. 2 heures de la prière de Daniel. Si vous priez seulement, vous ne savez pas ce que vous dites dans votre prière, vous ne priez pas sincèrement, vous ne faites que balbutier. Vous avez des vaines pensées, c'est pas bien. Vous savez, quand j'étais jeune, quand j'applaudissais, même mes mains me faisaient mal. Et mes mains devenaient même rouges parce que j'ai loué de tout mon cœur. Je pense que vous voyez ma vidéo où je suis assise sur le banc. J'étais en train de louer vraiment de tout mon cœur. Si vous voulez demander à Dieu quelque chose, vous devez montrer une telle dévotion, vous devez faire des efforts. Et spécialement quand vous priez,
근데 애들은 쩌렁쩌렁한 목소리에 제가 부르짖어도 목이 안 상해요. 그런데 어른들이 기도 되게 잘하신 것 같고 나는 쩌렁쩌렁하게 목소리를 부르짖어도 목이 안 상하니까. Quand j'étais jeune, même si 전성기 때 잘못 쓰다가 je m'écriais dans la prière, ma voix ne devenait pas rauque. Quand je suis devenue adolescente, chaque fois que je priais, je m'écriais dans la prière, ma voix devenait rauque. Je bougeais même mes mains quand je louais. J'ai essayé de montrer ma dévotion, ma sincérité devant Dieu. Si vous faites de cela votre habitude, il y a une différence quand vous priez de tout votre cœur et quand vous ne priez pas de tout votre cœur. Et si vous priez de tout votre cœur, vous pouvez même perdre vous pouvez même perdre le poids avant la rencontre. Après la réunion de prière, quand j'ai examiné mon poids, je perdais un peu de kilos. Parfois 300 ou 500 grammes, je perdais. Ce sont des choses physiques. Et spirituellement aussi, dépendant de comment vous avez prié. Vous recevez l'aide du Saint-Esprit. Vous devez vraiment creuser pour trouver les choses spirituelles. Les choses ne sont pas accomplies facilement dans le monde spirituel. Vous devez prier sincèrement de tout votre cœur, même pour gagner les choses de ce monde. Vous devez transpirer. Mais qu'en est-il des choses dans le monde spirituel? Pensez à cela. Dans le verset suivant, Job explique la surface et l'intérieur de la terre comme un géologue. Il a dit dans Job 28:5 la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Et sur le sol, c'est-à-dire sur la terre, et diverses plantes germent, poussent, fleurissent et portent des fruits. Il a dit également, et en dessous, il est allumé comme du feu. Job faisait référence à la lave qui brûlait profondément dans le sol. Nous avons nos pieds sur le sol. Est-ce que vous avez appris, je pense que vous avez appris au sujet de la lave dans vos cours de sciences naturelles. Bien que la lave soit en réalité liquide en raison de son température extrêmement élevée, elle brille en rouge et ressemble à un feu. Aujourd'hui, grâce au projet de la science, il a été révélé que la lave brille profondément dans le sol. Mais étant un homme d'une sagesse et d'une compréhension exceptionnelle, Job le savait déjà il y a des milliers d'années. La science moderne divise la structure de la Terre en croûte, manteau et noyau. La croûte fait référence à la couche la plus extérieure de la Terre. Il s'agit d'une couche de roches légères et dures d'une épaisseur moyenne d'environ 35 km. Sous la surface de la Terre se trouve la couche du manteau et plus profondément se trouve les noyaux. Pour ainsi dire, la couche sur la Terre, nous avons le pied flotte sur le manteau. La température du manteau est d'environ 500 degrés au sommet et qui est proche du sol et d'environ 5000 degrés en bas, qui est l'interface avec le noyau. En raison de changements tectoniques, de volcans entrent parfois en éruption à plusieurs endroits et lorsqu'ils le font, une lave dépassant les 1000 degrés Celsius s'écoule. La température de la Terre est grandement affectée par l'énergie solaire, mais la lave profondément enfouie dans le sol joue également un rôle important dans le maintien de la chaleur de la Terre, permettant aux plantes de germer et de pousser sur le sol. Comme nous pouvons le voir, Dieu a créé la Terre pour qu'elle offre l'environnement le plus propice à la vie des hommes. Il y a plusieurs endroits, selon les recherches des hommes. Ils ont essayé de fouiller et ils n'ont trouvé nulle part où Dieu peut vivre bien, seulement sur terre. Dieu a bien créé les choses ici sur terre pour que l'homme puisse vivre.
et a permis que la terre soit couverte de manteaux. Même s'il y a le noyau au centre, Dieu a tout préparé. C'est comme cela que la terre est contenue dans un très bon environnement. La terre n'a pas été créée par accident. Dieu a tout créé et de manière très appropriée pour que l'homme puisse y vivre sans problème. Ici, nous croyons que Dieu, la terre a été créée par Dieu et tout sera facile pour nous. Nous pouvons aussi croire parce que nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et comme nous pouvons le voir, Dieu a créé la terre pour qu'elle offre l'environnement le plus propice à la vie et des hommes. Dieu a fait également brûler la lave sous la terre parce que c'est nécessaire. Alors, quelle leçon est-il que Dieu nous tirons du passé d'aujourd'hui? Le fait qu'il brille en dessous peut être comparé au fait du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit en acceptant Jésus-Christ et vivons selon le désir de l'Esprit, nous avons une nouvelle vie et marchons sur le chemin de la vie éternelle. Le plante germe et pousse à des températures appropriées avec le fait qui brille en dessous. De même, si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous pouvons avoir une nouvelle vie et entrer au ciel. Le Saint-Esprit nous éclaire sur le péché, la justice, le jugement et nous aide à nous débarrasser de péché et à vivre dans la justice. Il est également crucial que nous recevons le baptême du feu du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne puissante. Hébreux 12, 29 dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand le feu qui a le pouvoir de consumer les choses vient sur les enfants de Dieu, c'est le baptême du feu du Saint-Esprit. Une fois que nous recevons le baptême, tout notre corps se chauffe, les origines des maladies sont brûlées et les forces des ténèbres perdent leur force et s'en vont. En plus de cela, la nature pécheresse de notre cœur, notre amour pour le monde sont brûlés et nous avons le pouvoir de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes parce que le baptême de feu relève de la puissance de Dieu. Ce n'est qu'après avoir manifesté des actes de foi que nous pouvons le recevoir. Nous devons agir selon la vérité et offrir quotidiennement des prières enflammées et un parfum de louange sincère suffisamment fort pour ébranler les trônes de feu, les trônes de Dieu notre Père. En poursuivant de tels actes de foi, nous pouvons recevoir le feu du Saint-Esprit sur nous, nous débarrasser de notre nature pécheresse et résoudre toutes sortes de problèmes, y compris le problème de santé. De plus, nous pouvons atteindre la sanctification, recevoir sa puissance en tant que véritable enfant et conduire de nombreux enfants. Conduire de nombreuses âmes sur la voie du salut. Par conséquent, je vous exhorte tous à vous engager dans la prière, à recevoir le baptême du feu et à mener une vie chrétienne plus remplie de l'Esprit. Job 28, 6 à 8 dit « Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas l'essentiel. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. » Comme Job l'a dit, certaines pierres contiennent de l'or et sont appelées les minéraux d'or. Les hommes recherchent des veines d'or et extraient des minéraux d'or. Ils extraient également des pierres précieuses telles que le saphir, le rubis, le diamant, etc. 그런 나라들이 있습니다. 여러분들 어디 뭐 내과에 가가지고 금 있나 이렇게 찾으시면 그건 시간 낭비고요. 이렇게 뭐 금이 사금이 있는 그런 지역들 같은 경우는 인력을 이용해서 이런 흙, 이런 모래 이런 곳에서 l'or est trouvé et les gens recherchent de tels endroits pour trouver de l'or. Vous avez vu de telles scènes dans des films où les gens recherchent des mines d'or. Ce n'est pas parce que les hommes ont une meilleure vie ou une plus grande force physique que les animaux. Et les oiseaux de proie ont une excellente
vue et peuvent détecter même les petits animaux au sol depuis le ciel. Pendant qu'ils planent dans les airs, une fois qu'ils repèrent une proie au sol, ils fondent rapidement sur elle, l'arrachent, et comme des lapins, des rats, l'arrachent avec leurs griffes acérées et s'envolent dans les airs. Et ces animaux qui se cachent sous des rochers, une fois qu'ils sont aperçus par ces oiseaux, ils arrachent avec leurs griffes acérées et s'envolent dans les airs. Cependant, même ces oiseaux féroces n'ont aucun moyen de trouver des pierres précieuses dans la pierre pour nous appliquer spirituellement. C'est là, à moins que le Saint-Esprit nous ouvre nos yeux spirituels, même si nous avons des yeux, nous ne sommes pas capables de voir le chemin du salut. De plus, le tigre, les lions, les éléphants, les ours, et que l'on peut appeler des bêtes fières n'ont aucun moyen de savoir. Les bêtes féroces n'ont aucun moyen de savoir s'il y a de l'or dans la pierre. Même s'ils savaient qu'il existe, ils n'auraient aucune idée que l'or est un matériau inestimable que les hommes chérissent tout au long de leur vie. L'or est considéré comme un matériau très précieux et très apprécié des gens, quel que soit le temps et le lieu en raison de ses caractéristiques immuables. Mais dans la Bible, où est écrite la parole de Dieu, on trouve de nombreux trésors qui ne peuvent être comparés à des pépites d'or. Elle nous explique non seulement comment recevoir le salut, la vie éternelle, mais présente également des moyens d'obtenir la gloire du ciel et d'obtenir toutes sortes de bénédictions nécessaires à notre vie sur terre. C'est pourquoi Jésus a dit que le ciel est comme un trésor caché dans un champ et un marchand cherchant de perles fines. Mais si nous sommes aveuglés par l'amour du monde, nous ne pouvons pas voir ces trésors. Si nos yeux et nos oreilles spirituelles ne sont pas ouverts, nous ne pouvons ni les voir ni l'entendre. Ces trésors ne peuvent être extraits par la connaissance, le pouvoir, la renommée et même l'argent des hommes. Et ce n'est que lorsque nous offrons la porte de notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit, acceptant Jésus-Christ et la vérité, que nous pouvons obtenir les trésors. Donc, quand nous écoutons le message, nous disons Amen et nous sommes bénis devant Dieu et nous acceptons cette vertu. Et ce n'est que lorsque nous offrons la porte de notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit, acceptant Jésus-Christ et la vérité que nous pouvons obtenir les trésors. Et quelle que soit la valeur d'un trésor caché dans les champs, nous devons payer pour les champs, afin d'obtenir le trésor. Nous devons acheter ces champs pour obtenir le trésor. De même, nous devons rejeter toute forme de mal et mettre en pratique la parole de vérité qui est le secret pour posséder les trésors du ciel. J'avais dit que même les oiseaux de proie et les faucons volant dans les airs, les lions qui sont le roi de toutes les bêtes ou toutes bêtes féroces ne pouvaient pas découvrir et en toucher ce qui est beau. Mais qu'en est-il de nous, les êtres humains, même si nous n'avons pas la vie perçante des oiseaux, des proies, ni les griffes acérées des lions et des tigres, nous avons quelque chose de spécial qui ne pourront jamais avoir, alors que les animaux ont été créés, des êtres composés uniquement d'âme et de corps. Les hommes ont un esprit ainsi qu'une âme et un corps, ce qui signifie que nous sommes composés d'esprit, d'âme et de corps. Contrairement aux animaux, nous pouvons rechercher, rencontrer Dieu, faire l'expérience de lui à travers notre esprit. Celui qui accepte Jésus-Christ peut recevoir le Saint-Esprit, communiquer avec Dieu, extraire de nombreux trésors de la Bible. Les animaux se transforment en poussière après avoir cessé de respirer. Mais si nous craignons Dieu, le Créateur, et menons une bonne vie, nous pouvons jouir de la vie éternelle et du bonheur dans un ciel magnifique. J'avais dit dans Job 28, 9 à 11, l'homme porte sa main sur les rocs, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et produit à la lumière ce qui est caché. Parce que les gens ont de la sagesse, ils peuvent enlever un énorme rocher ou une montagne grâce à une technologie de pointe.
pour construire des routes. Ils creusent des tunnels à travers une montagne ou créent une île artificielle en récupérant des terres sur la mer. Ils extraient également le pétrole du fond marin, construisent des barrages sur le ruisseau et les rivières pour créer des réservoirs et déterrent toutes sortes de trésors cachés dans les sols. Toutes ces choses sont possibles parce que les hommes ont une sagesse contrairement aux animaux. Alors, qu'est-ce qui pourrait être impossible si Dieu, l'origine de la sagesse, était à nos côtés? Les gens ont leur propre sagesse qui leur permet d'extraire de l'or et de pierres précieuses. Mais comme les pierres précieuses de cette terre ne sont pas éternelles et ne sont que des choses vaines, ce que nous devons vraiment découvrir, c'est la vérité de Jésus-Christ. Nous devons découvrir les joyaux éternels de la Bible et nous les approprier. Les trésors de la Bible ne peuvent être découverts par la sagesse des hommes. Ce n'est qu'avec la sagesse que Dieu leur a donnée et qu'ils le peuvent. Et c'est même par la sagesse de Dieu que nous pouvons découvrir tous ces trésors. Nous trouvons dans Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Même si David n'était qu'un simple berger, puisqu'il craignait Dieu, il pouvait éviter d'être capturé par le roi Saül grâce à la sagesse infinie de Dieu et finalement monter sur le trône. Daniel et Joseph étaient captifs et esclaves dans les nations païennes, mais quelles que soient les circonstances, ils craignaient Dieu, observaient sa loi et marchaient sur le bon chemin, sur le droit chemin. En conséquence, ils ont reçu d'en haut une sagesse et une compréhension exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle. Ils s'étaient dotés de qualités à la fois spirituelles et physiques en tant que Premier ministre, étant reconnus et aimés par les rois et leur peuple. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si nous craignons Dieu et recherchons la bonté comme David, Joseph et Daniel, nous pouvons acquérir une sagesse, une compréhension et une intelligence céleste et qui ne peuvent être comparées à la sagesse de ce monde et devenir de personnes exceptionnelles. Vous avez besoin de la sagesse, vous avez besoin de l'intelligence. Vous pouvez dire que j'ai besoin de l'intelligence. Vous devez faire de ces messages, vous approprier ces messages. Même vous avez la connaissance de ce monde, puisque vos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Mais si vous avez vos yeux spirituels ouverts, vous connaîtrez le vrai trésor, vous aurez la connaissance du ciel. Vous allez poursuivre la bonté et l'amour. Ainsi, vous pouvez aussi demander à Dieu de vous aider à grandir votre connaissance et votre intelligence du monde. Dieu va vous aider dans ce sens-là. Et craindre Dieu, et c'est poursuivre la vérité et s'éloigner du mal. Beaucoup de gens se lamentent dans le monde et se plaignent pendant toute leur vie. Et ils n'ont pas l'espoir de rendre leur vie meilleure, mais comme croyants de Dieu, ne devons pas nous lamenter de nos vies. Nous avons notre Dieu qui connaît toutes choses et qui nous donne toutes choses. Et il nous a promis aussi, et il nous dit aussi comment nous pouvons recevoir des bénédictions de lui. Dieu nous a promis de nous donner, et quand nous faisons ceci, cela, il y a des principes bibliques. Il nous a montré toutes les voies, comment nous pouvons être bénis. La seule chose que nous devons faire, c'est d'obéir et de suivre ce que Dieu nous dit de faire. Et certains d'entre vous peuvent se lamenter que vous manquez la connaissance du monde, vous manquez l'intelligence du monde. Vous ne devez pas faire cela, mais vous devez seulement demander à Dieu. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous regardez vers le monde, vous vous alliez d'amitié avec le monde. Comment est-ce que vous pouvez recevoir la réponse de Dieu? Et Job était en train de se lamenter devant Dieu. Il essayait d'expliquer les lois de la nature.
하나님이 이렇게 주시겠다 약속하셨구나라고 하는 여러분들이 정말 보화를 얻는 것 같은 그런 말씀으로 사모하시고 그 길을 따라가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 Laissez-moi conclure le message. 세상을 살아가면서 어떤 보화를 얻기 원하십니까? Frères et sœurs, quel genre de trésor souhaitez-vous acquérir en vivant dans ce monde? Dans Luc 5,4, Jésus a dit à Pierre, qui était pécheur, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Tandis que Pierre avançait en eau profonde et jetait ses filets, obéissant à la parole de Jésus, il pouvait attraper beaucoup de poissons. L'eau signifie la parole de Dieu et Dieu spirituellement. Ainsi, l'eau profonde signifie le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu se trouve toute chose dans l'univers. En observant l'univers conscient créé par Dieu, nous pouvons réaliser à quel point le cœur de Dieu est vaste et profond. Et si nous jetons nos filets dans son cœur large et profond, nous pouvons y découvrir de nombreux trésors. Non seulement nous pouvons acquérir une sagesse et une intelligence exceptionnelles, mais nous pouvons également recevoir les souhaits de notre cœur, obtenir une réponse à nos prières et à nos requêtes et résoudre tous les problèmes de la vie. Jeter nos filets dans le cœur profond de Dieu signifie faire prospérer nos âmes et imiter le cœur de Dieu. Nous devons briser notre sagesse et nos connaissances ainsi que toutes nos pensées et expériences. Ce faisant, nous devons acquérir un cœur plein d'esprit, en prier avec ferveur et en nous débarrassant de péché jusqu'au sang. Ce faisant, nous pouvons recevoir des réponses et des bénédictions à la fois spirituelles et physiques. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que vous craignez tous Dieu, rejetez toute forme de mal et jetez vos filets dans le cœur profond de Dieu, gagnez ainsi de véritables trésors. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond. Permets que nous puissions rechercher les vrais trésors en toi, parce qu'il y a toutes choses, Père. Permets que nous puissions vraiment changer complètement, parce que dans ton cœur, il y a tout ce que nous pouvons avoir, sagesse, intelligence, richesse, bénédiction. Père, permets que nous puissions marcher dans la lumière, que nous puissions toujours, Père, rechercher notre sagesse, Père, en te craignant, Père, parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu, et la science des saints, c'est l'intelligence, Père. Permets que nous puissions nous accrocher à toi et que nous puissions bénéficier de tes faveurs. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.